Bonjour, bienvenue dans la 7e émission de Ça marche en France. Nous voici, après Paris, de retour dans l'Ouest, dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers, à Avrier, pour ceux qui connaissent, dans une entreprise extraordinaire, une jeune entreprise créée en 2010, avec deux de ses trois cofondateurs, Julien Gay à ma droite et Julien Delalande à ma gauche, c'est ça? Tout à fait, c'est pas inversé. Alors c'est bien. L'entreprise a connu une très forte croissance. En 2010, 100 000 euros de chiffre d'affaires dans le cadre d'une reprise d'un artisanat. Et maintenant, sur l'année 2015, on était à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2016, l'entreprise devrait atteindre 4,5 millions d'euros. Alors, cette entreprise, concrètement, sans jeu de mots, vous allez voir, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Concrète LCDA. D'accord. Alors, d'où est venue cette idée de cette entreprise sur un départ d'artisanat, je crois, en tout cas de lien avec un artisan? C'est ça. En fait, l'entreprise, elle est née d'une volonté déjà de nous trois de créer une entreprise. Et elle s'est faite par la rencontre justement d'un artisan, mais surtout d'une matière qu'on a trouvée absolument extraordinaire, qui est la matière béton. Alors c'est une rencontre avec un artisan et un savoir-faire ou un produit autour du béton. Alors c'est essentiellement le savoir-faire autour du béton. Bon, vous avez vu l'artisan, le béton, vous vous êtes dit quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé? On s'est dit que la matière elle était pleine de possibilités, que c'était une matière ultra connue mais qui était travaillée de façon artisanale en l'occurrence dans ce cas-là, mais qui avait un potentiel d'innovation qui était absolument énorme. D'accord. Et donc, première déclinaison de ce potentiel d'innovation, c'est quoi? C'est pour s'adresser à qui? Alors la cible principale, c'est les archis, les archis d'intérieur, les décorateurs, et également les marques qui voudraient intégrer du béton dans leur concept pour déployer un concept de boutique. D'accord. L'entreprise Concrète LCDA, comme type de produit, c'est quoi? Alors du béton pour de la décoration intérieure, mais dites-nous un peu plus pour qu'on visualise. En fait, on a grosso modo deux activités. L'activité de base, la première activité, c'est l'activité de mobilier. Plan de travail de cuisine, plan vase de salle de bain, donc des pièces unitaires assez artisanales. Et ensuite, par l'innovation, on a développé en fait une activité de panneaux muraux en béton. Le principe de base... Et c'est ça qu'on voit derrière. C'est ce qu'on voit derrière. D'accord. Donc le principe de base, de la vraie matière, l'innovation, c'est systématiquement d'alléger les pièces. D'accord. Donc d'avoir du vrai béton, mais allégé, parce que le béton c'est lourd, mais c'est beau, donc il faut l'alléger. Super. Alors Julien, qu'est-ce qui fait que Concrète LCDA, ça marche en France? C'est quoi les recettes? La recette, il y en a plusieurs, et on les a découvertes au fur et à mesure. La recette de départ, c'est qu'on est trois associés, et ça nous a énormément aidé, parce qu'il y a beaucoup de travail à abattre, que ce soit de la technique, de l'innovation, et aussi du commercial. Donc on était bien à trois associés. Et ensuite, nous, c'est vrai qu'on a trois forces principales, c'est qu'on est dans l'innovation. On innove tous les ans par des brevets, des nouvelles marques, des nouveaux produits. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un marché haut de gamme. Donc on est tout de suite allé sur le haut de gamme avec cette tradition qui existe en France du haut de gamme. Et la troisième chose, c'est qu'on s'est tout de suite aussi également ouvert à l'international. Dès 2011, on a commencé à aller prospecter en Belgique, aux Pays-Bas. Pourquoi l'international? Parce qu'en France, c'est trop petit, ou c'est parce que vous aviez envie de voir autre chose? En France, c'est trop petit pour une boîte qui a un savoir-faire de niche comme ça et qui, a priori, de toute façon, intéresse le monde entier. Donc pourquoi se restreindre sur la France? Et alors, qu'est-ce qui fait justement que ça intéresse le monde entier, tous les acteurs, tous vos clients? Qu'est-ce qui fait votre différenciation par rapport à d'autres concurrents? La différenciation, c'est que nos produits sont uniques. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur une matière que tout le monde connaît, mais le produit en lui-même est unique. Il est ultra léger, facile à installer, facile à livrer justement dans le monde entier. Donc on livre ça aux quatre coins du monde et à chaque fois ça s'installe très bien. Donc on n'a que des retours positifs. Ça a été vraiment l'idée de départ. C'est ce qui fait que ça marche bien. Comment vous vous êtes organisé pour justement mettre en place cette machine de guerre? Parce que là, quand on évoluait sur le site de production, j'ai cru comprendre que vos métiers d'origine n'étaient pas du tout en lien avec l'architecture d'intérieur, ni avec le béton. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est quoi le déclic pour que trois jeunes... D'ailleurs, le nom du troisième s'appelle? Valentin. Voilà.
que trois jeunes associés, en 2010, montent une entreprise et connaissent un vrai succès en matière de différenciation. C'est quoi la clé? Ce qui a été hyper important effectivement dans le fonctionnement, c'est de bien définir les rôles de chacun. Alors on vient tous de milieux différents, effectivement on n'a pas d'expérience dans le design ou dans le béton, mais après c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement l'ingénieur il s'est concentré sur la technique, et puis après nous on avait fait une école de commerce, on n'a jamais été vraiment commerciaux entre guillemets, mais un chef d'entreprise ça reste le meilleur commercial de sa boîte, donc on a pris notre valise d'échantillons et on est allé à la rencontre au quotidien d'archi d'intérieur. Donc vraiment, la réussite, c'est une bonne production, mais beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain, et en préparant cette émission, vous me parliez de la nécessité de mettre en place des opérations commando d'un point de vue commercial, de faire en sorte que vous soyez toujours sur le terrain. C'est ça, là, en fait, la clé. C'est la clé, et puis ça a été quand même salvateur pour nous, c'est-à-dire que quand on veut créer une boîte, en mettant des structures, etc. Quand même, une des clés principales, c'est d'aller chercher le business, et ensuite de gérer le business dans un deuxième temps. Donc effectivement, à un moment, on s'est vraiment dit, allons à deux, à 100% sur le terrain, allons chercher le business. Et ensuite, Valentin, donc, qui était à l'usine, lui, va gérer... Donc contrairement à Valentin, qui est havrier du matin au soir, 365 jours par an, quasiment. Quasi, on va dire. Ouais. Vous deux, les deux Julien, vous êtes très rarement, très peu en tout cas, 3-4 jours par mois ici. Et le reste du temps, vous sillonnez la France, l'Europe, le monde entier. C'est quoi vos zones de prospection? Moi, je vais pour l'instant me concentrer, finaliser tout le travail qu'on a en France, qui est quand même aujourd'hui notre plus gros marché, sachant que des clients français nous amènent à l'international. Et Julien, lui, sillonne quand même beaucoup plus de kilomètres. Ça a été d'abord l'Europe. Donc on a un commercial en Belgique, aux Pays-Bas et à Londres. Super. Et depuis l'année dernière, on a ouvert un bureau à Singapour. Donc on a quelqu'un à Singapour. Et là, cette année, on attaque les États-Unis. D'accord. Voilà. Et je crois que dans 15 jours, vous avez un événement important, un salon important à Londres. Tout à fait. On participe à la Clerkenwell Design Week, qui est un gros salon de l'architecture d'intérieur à Londres. On y participe depuis 3 ans. Bon, formidable. Pour finir, dernière question. Quel conseil vous donneriez, issu de votre expérience, de cette belle histoire que vous êtes en train d'écrire, et que vous auriez envie de partager avec celles et ceux qui sont convaincus aussi que ça marche en France? Un premier conseil, nous, c'est d'être entouré, c'est-à-dire de ne pas être resté enfermé dans son bureau, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, il faut être entouré. Nous, on a eu la chance d'être lauréat du réseau Entreprendre, et à une période difficile, au bout de 2 ans, le réseau Entreprendre a été là pour vraiment nous remettre sur les bons rails. Vous redynamisez. Et même à 3, on a besoin quand même d'avoir des gens autour de nous. D'accord. Et pour vous, on l'a dit, deux conseils, on l'a redit, mais c'est hyper important, c'est la vente. C'est vraiment primordial. Aller chercher le client. Aller chercher les clients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être dans son bureau. Quand on démarre une activité, il faut aller sur le terrain. Donc l'image de la petite mallette, d'aller frapper aux portes pour aller vendre son produit, c'est une image qui est vraie. Ça nous faisait sourire quand on était en école de commerce. On s'est dit, bon, c'est de l'ancien temps, mais en fait, c'est ce qu'on a fait nous. Bon. Donc ça, c'est hyper important. Et le deuxième conseil important, c'est l'innovation. C'est-à-dire toujours être en mouvement, que ce soit sur le design, sur l'approche aussi auprès des clients. Ça, c'est vraiment important. Comment vous nourrissez vos réflexions, vos inspirations en matière d'innovation? C'est d'une part nos clients qui nous l'apportent quand même. D'accord. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'écoute de nos clients. On travaille avec des designers. Là, on lance une nouvelle collection avec 5 designers connus au niveau international. Donc la relation avec les designers, les créatifs, ça finit par donner lieu à de belles innovations. Formidable. En tout cas, félicitations. Merci. À Concrète LCDA. Et puis, pour ma part, je vous retrouverai le mois prochain dans un autre endroit en France pour que ça continue de marcher en France. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci.